Donc là, Karina, tout à l'heure, tu mentionnais le sur-mesure. Donc je comprends qu'ABP va avoir une division sur-mesure maintenant. Donc là, est-ce que vous pouvez m'expliquer la division sur-mesure? Est-ce que vous allez faire partie de la création? Comment est-ce que vous voyez cette division maintenant? Ben, écoute, la division sur mesure, elle a quand même, je tiens à mentionner qu'elle a toujours existé. Hein? Ça a toujours été là, sauf que là, on va vraiment mettre justement un petit peu plus l'emphase sur ça. Et à tel point que ça a toujours été là, je tiens à mentionner qu'on a des ateliers à l'intérieur de nos entrepôts où on a vraiment des équipes de travail absolument exceptionnelles qui mettent vraiment la main à la pâte. Donc, je vous dirais que tout ce qui est produit chez nous dans nos ateliers, on peut dire que c'est fait 100% québécois. Et c'est justement ce qui nous permet aussi de continuer d'aller de l'avant. C'est le travail continu de nos ateliers qui laisse libre cours à l'imagination et la créativité de toute l'équipe de vente. Oui, absolument. Puis même dans le contexte actuel, ça a été un point tournant. Là. Je pense que j'imagine qu'on en a déjà parlé, mais je voulais quand même le mentionner encore. À cause qu'on avait accès à ces ateliers-là, on a pu vraiment trouver une manière de faire notre place dans un contexte qui est très difficile pour l'événementiel présentement. Donc, les ateliers, c'est très positif pour nous. Puis là, les ateliers, là. Donc là, on comprend, il y a l'atelier des ministéries. Donc là, c'est quoi les ministéries? Donc tous les meubles. Il y a les rembourrages. Ouais. Qu'est-ce qu'on compte d'autre? Est-ce qu'il y a quoi d'autre comme la peinture? Ah ouais, très bien, la peinture. Ouais. Et puis là, donc là, on va garder cette base-là. Qu'est-ce qui va s'ajouter? Est-ce qu'il y a des nouveaux ateliers qui vont s'ajouter éventuellement? Ou est-ce qu'on garde sur cette base-là? Est-ce qu'on va faire de la construction de meubles? Ça, c'est les ministéries, je suis sûr. Ouais. Exactement. Mais oui, effectivement, qu'on va continuer dans cette voie-là. C'était important de parler du sur-mesure parce qu'on voulait vraiment que nos clients réalisent à quel point on peut réaliser aussi leurs plus folles idées faites par nous, 100% Québec. Est-ce qu'on va ajouter à nos ateliers qui sont quand même déjà très complètes? Oui, on va ajouter dans le sens où on va vraiment, là, on se lance dans la production, dans la création aussi de meubles. C'est ça que je veux dire. Et donc, dire. on veut lancer, si on veut, un peu notre ligne de mobilier à nous qui pourra être pour l'intérieur, pour l'extérieur, mais fait 100% Québec par nos équipes à nous. Donc là, c'est à l'achat et à la vente. À la location et à la vente. Donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens vont bien pouvoir acheter les collections d'ABP pour les mettre dans leur maison. Et l'autre chose qui est très importante de mentionner dans les ateliers, c'est quand on a fait l'acquisition de notre compagnie d'exposition, on a aussi acquis un atelier et beaucoup de savoir-faire et une possibilité de faire du sur-mesure autrement. Quand je pense à des panneaux, à des murs, à des écrans séparateurs, que c'est grâce à cette acquisition-là et aux connaissances de cet atelier-là qu'on va pouvoir créer des choses qui sont pas juste pour l'exposition, mais pour des événements et créer des décors, des backdrops, toutes sortes de choses. Donc là, vous êtes partie intégrante au début de la création, apporter vos idées et puis répondre aux idées aussi de chacun. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. J'ai le goût de poser une question à mes deux charmantes amies en face de moi. Qu'est-ce qui est impossible de créer chez ABP? Qu'est-ce qui est impossible de faire sur mesure chez ABP? J'adore cette question-là parce que impossible, c'est pas un mot qu'on connaît bien chez ABP. On essaie toujours de tout réaliser, tous les rêves de tout le monde. On a une petite phrase là, que j'ai toujours aimée, là, qu'on a dit. C'est vous avez une idée, we make it to go. Fait que je pense vraiment que c'est ça notre ADN, comme elle parlait Karina. La créativité est sans fin. Elle n'a pas de limite. Alors, c'est pas impossible de faire rien. C'est sûr qu'il y a des contraintes. Il y a un budget, il y a du temps, il y a une accessibilité des matériaux. Mais dire impossible, non. Moi, je défie quelqu'un de m'arriver avec quelque chose qui est impossible. Alors voilà, le défi est lancé. Le défi est lancé. Le défi est lancé, apporter des projets impossibles à vrai. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a toujours des lignes à respecter comme les budgets, les temps et tout ça. Mais c'est quand même très motivant pour vos équipes de création, vous deux les filles, dans votre travail, de se dire que justement tout peut être créé. Je sais que vous avez aussi une équipe de direction derrière qui va vous soutenir là-dedans. Donc c'est vraiment important et très intéressant pour ABP maintenant de travailler dans cette vision-là. Et je vous remercie les filles. Est-ce que vous aviez, Manu, si je pouvais ajouter quelque chose, vas-y, ajoute parce quelque que chose. clairement, je pense qu'en 2021, oui.
tout sera possible. Tout sera Et possible. dans le mot impossible, tu as le mot possible. Alors, je t'invite à enlever les 2 premières lettres et on garde vraiment On tout a est vraiment espoir. possible. Il faut que 2021 soit le possible de tout créer. Oui. Félicitations, je suis vraiment heureuse pour vous les filles. Je ne suis pas inquiet que cette créativité-là va être en effervescence. Elle est sûrement déjà très présente. Donc, merci beaucoup. Une dernière chose à ajouter? Ben, rien à part qu'on a hâte de rendre l'impossible possible avec vous. Super. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation.